Bonjour, bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui, une petite séance découverte. Oui. Bonjour Elodie. Aujourd'hui, une petite séance découverte en guidance spirituelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On me retrouvera ici tous les samedis à 19 h pour pouvoir parler de ce qui vous bloque, de ce qui ne va pas, de ce qui vous freine, de ce que vous auriez aimé faire. C'est important pour pouvoir partir sur de bonnes bases. Et je suis coach de vie pour ça, pour accompagner toutes les personnes qui ont besoin d'une lumière par mon don de guidance. Donc n'hésitez pas, une petite question et c'est parti. Parfois on a envie de s'exprimer, de vouloir dire ce qu'on a sur le cœur, être écouté. Parfois nous avons des peurs en nous, nous avons peur de les dévoiler. Et souvent on se demande mais qui peut nous écouter ? Qui peut nous faire confiance? Qui peut croire en nos doutes? Qui peut croire en ce que l'on a peur? Est-ce qu'on sera capable de faire ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on aura la force de faire de ce qu'on a envie de faire? Et souvent on se demande comment faire et pourquoi le faire. Est-ce que ce ne sera pas risqué? Est-ce qu'on n'aura pas des problèmes financiers? Est-ce que... Voilà. On se projette déjà au résultat, on se dit bon, ça fait peur, personne ne le fait, pourquoi pas moi? Et moi je suis là pour accompagner les personnes qui ont un peu la peur du néant, la peur du futur ou alors les angoisses qui s'installent. Et c'est parfois important de devoir s'isoler et de devoir mettre la main sur ce qui nous empêche d'avancer. Parce qu'on a bien le droit d'être accompagné, mais il faut pouvoir aussi retrouver en soi les forces, les richesses que nous avons en nous pour pouvoir avancer. Et parfois c'est pas facile parce qu'on avance tête dans le guidon. Et parfois c'est compliqué. Aujourd'hui je peux en parler parce que je suis passée par là aussi. Je suis passée par plusieurs étapes de ma vie où ça a été très très difficile. Très 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 difficile. Où j'aurais aimé avoir une petite lumière de temps en temps pour gagner du temps. Ou alors une petite lumière pour pouvoir m'aider à remonter la pente, à avoir la force. Mais malheureusement, j'ai pas pu avoir cela. Et j'ai pu développer seule beaucoup de compétences et d'énergie jusqu'à un don qui est la guidance spirituelle. Et cette guidance spirituelle, c'est une force en plus. Mais il faut savoir que nous avons tous des guides. Nous avons tous des guides qui sont là pour nous guider, pour nous aider à choisir la bonne direction. Même si elle peut être horrible ou difficile à gérer, même si on a l'impression de ne pas avoir la force de prendre le chemin qu'on nous indique. Mais c'est important. C'est important de prendre conscience que c'est pas forcément là où c'est plus simple qu'il faut aller. Souvent, on se dit faut pas aller par là parce que c'est risqué. Mais le problème, c'est que parfois, c'est par là qu'il faut aller. Ce sont des tests qu'on vous envoie. Et j'ai appris ça. Parce que moi aussi, hein, j'ai eu des peurs, j'ai eu des angoisses. J'ai esquivé des choses qui venaient à moi, que la vie m'avait mise sur le fait accompli. J'ai esquivé. Et en esquivant, on se rend compte que ça revient perpétuellement. Ça recommence, ça recommence. Et à un moment donné, on se dit, mais mince alors. Pourquoi je suis maudite? Pourquoi ça revient à chaque fois? Pourquoi moi? Mais le souci, c'est que, oui, pourquoi soi? Parce qu'en fait, on n'a pas écouté la vie.
on a écouté la facilité. La facilité de se dire que non, je préfère prendre ce chemin-là parce que je risque rien. Sauf que si on ne prend pas de risque, on n'a pas accès à la porte qu'il nous faut pour pouvoir réussir. Et d'année en année, j'ai surmonté des montagnes, on va dire, de douleur, de souffrance également. Donc j'ai eu plusieurs parcours, maman solo, burn-out, difficultés financières. J'ai toujours eu tout ce que j'ai voulu avoir, mais je me suis toujours dit, est-ce que c'est tout ce que j'ai voulu avoir qui était bon pour moi? Et plus ça va, plus on avance dans la vie, plus on avance, plus on découvre ce qui se passe autour de nous, pardon, on s'aperçoit que finalement, ce que l'on choisit de faire, c'est pas forcément ce qu'il nous faut. Et la vie est là pour nous dresser des indices. Ça peut être des affiches, des personnes que nous rencontrons, des catastrophes, des rêves. Ça peut être un petit animal que vous trouvez. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Et le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas cette habitude-là, ni le temps d'écouter ces signaux qui viennent à nous, de voir les indices qui viennent à nous. Et moi, aujourd'hui, je suis devenue coach de vie parce que dans toute ma souffrance et dans toute ma vie, j'ai pu acquérir certaines compétences qui m'ont permis d'avoir plusieurs sens, développer mes sens. Parce que souvent, quand on se retrouve confronté à une problématique ou à un état d'être ou à un pressentiment, ou qu'en face, on nous croit pas forcément. On va nous faire les phrases bateau. Bon, ça va aller, relève-toi, c'est pas grave. Ou alors, non, mais t'inquiète pas, ça va passer, laisse derrière toi. Non, on ne peut rien laisser derrière soi. Chaque action, chaque chose que l'on fait dans la vie garde une empreinte et surtout une empreinte à l'ego qui, lui, nous passe son temps aussi à nous protéger. Et cette empreinte-là, malheureusement, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle reste. Donc, on aura beau nous dire, passe dessus, fais autre chose. Mais le problème, c'est que non, ça ne fera pas. Et comme on le sait, on préfère ne rien dire pour ne pas avoir le jugement des autres. On préfère rester sur soi, repli sur soi, pour ne pas avoir peur des moqueries ou des rejets ou tout simplement d'être incompris. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis devenue coach de vie. Voilà. Je suis devenue coach de vie parce que on a besoin souvent d'un accompagnement et on n'a pas envie peut-être d'aller voir un psychologue. On n'a pas envie d'aller voir un psychiatre parce que c'est on n'est pas encore entre guillemets malade, mais on rumine cette angoisse, cette souffrance qui est là tout le temps. Et on a juste besoin de parler, d'avoir quelqu'un qui nous écoute, avoir une écoute active. Et moi, j'en ai eu besoin. J'en ai eu besoin. Et on en a tous besoin. Que ce soit de l'enfance au senior. On a tous besoin d'être écoutés. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a le temps de s'écouter? Je pense pas. Tout va vite. Le monde va vite. J'ai posté dernièrement une publication d'une cabine téléphonique, pour ceux qui ont eu le temps de connaître une cabine téléphonique. Quand j'ai vu cette photo, je l'ai postée. Parce qu'en même temps, quand on n'avait pas les téléphones portables, on avait la cabine téléphonique. Aujourd'hui, on va dire que c'est vintage. Mais finalement, cette cabine téléphonique, elle nous permettait d'apprécier le moment présent, d'écouter la personne qui était au bout du fil. Parce qu'on savait que de toute façon, soit il n'y aurait plus de pièces, soit la carte se serait terminée. Et on sait que de toute façon,
il y aurait eu une fin. Ce qui fait que quand on sait qu'il y a quelque chose qui va se terminer, on se concentre sur le moment présent. Dans cette fameuse cabine téléphonique, on pouvait discuter avec la personne dans le présent, sans chercher à penser dans le futur, à se raconter peut-être des anecdotes du passé. Mais on était dans une bulle où on était ici, là et maintenant. Et là, je vous en parle, ça me fait sourire parce que c'est des moments qui restent gravés. On était à l'heure. On savait qu'on avait un appel à passer, on était à l'heure. Et on était dans une bulle. Aujourd'hui, c'est plus ça. On n'a plus le temps d'être écouté. On passe parmi tant d'autres. Avec les réseaux aussi, l'information circule à vitesse éclair. Ça rentre, ça sort. Alors comment, quand on a un petit souci, quand on a des angoisses, quand on a une question sur un projet que vous faire, comment on peut se dire, mais est-ce que cette personne va m'écouter? Est-ce que cette personne va vraiment m'écouter? Ou alors, est-ce qu'elle va me comparer? Ou est-ce qu'elle va me juger? Parce que oui, on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous eu la même vie, on n'a pas tous eu les mêmes angoisses, les mêmes problèmes. Mais on a quand même tendance à donner tout le temps son opinion. Et son opinion n'est pas forcément l'opinion de l'autre. C'est juste une question de visualisation. Et moi, j'ai été confrontée à ça. Quand on est sûr on est sûr de ce qu'on ressent, quand on est sûr de ce qu'on pense, quand on est sûr de ce qu'on a envie de faire, mais parfois, il y a toujours du monde qui est là pour nous dire « Attention, tu es sûr? Mais non, t'inquiète pas. C'est pas grave. » Non, en fait, c'est les phrases bateau qui reviennent, mais si tu en parles, c'est que tu as besoin d'en parler. Et ben moi, je faisais quoi? Ben, j'écrivais. J'écrivais. Ou alors je danse. Ce que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, je danse. Parce que, à un moment donné, il faut se reconnecter à soi. Il faut se reconnecter à soi, pourquoi? Parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. On a la faculté d'écouter tout ce qu'il y a autour de nous. Mais combien de fois par jour on pense à se dire oui et à s'écouter? Combien de fois? Parfois jamais. Parce qu'on vit pour les autres, à travers le regard des autres. Et on s'oublie. Et le corps, pour se manifester, il fait quoi? Il peut se manifester avec des mots, c'est-à-dire, il y a les mots, c'est-à-dire l'écriture, les mots qui viennent au niveau de la conscience, et les mots qui sont en liaison avec les maladies, les douleurs. Quand on ressent une douleur corporelle, c'est que c'est le corps qui vous parle. Le corps vous dit, attention, j'ai mal là. Mais c'est peut-être pas tout le temps parce que vous avez pris un coup. Hein. C'est parce qu'il veut vous dire, écoute-moi. Écoute-moi, je suis là. Mais non, on préfère aller chercher l'information ailleurs. Parce qu'on est sûr peut-être qu'elle sera meilleure. Et quand on va la chercher ailleurs, eh bien on se retrouve avec un jugement. On se retrouve avec quelque chose qu'on n'aurait pas aimé entendre. Mais on avait besoin d'aller chercher ailleurs. Et ça amplifie notre angoisse. Ça amplifie notre peine ou notre peur de l'avenir. Et c'est pour ça aussi que je suis devenue coach de vie. Parce que c'est ma vocation. Je l'ai toujours fait ça depuis toute petite. Depuis toute petite, j'ai toujours été à l'écoute. J'ai toujours été à l'écoute du cœur des gens aussi. Et des émotions. Parce que je suis au potentiel émotionnel et je capte toutes les émotions, des plus mauvaises aux plus bonnes.
Et ça me permet aussi de m'adapter à toutes les personnes qui viennent me voir quand elles ont besoin d'une écoute. Parce que souvent, quand on a envie de parler, ce n'est pas que au niveau de la parole qu'on s'exprime. Le regard m'interpelle. La posture m'interpelle. Les émotions dégagées m'interpellent. Et tout cet ensemble me permet de comprendre vraiment ce qui se passe. Comprendre aussi comment vous aider à trouver les solutions en vous. Parce que c'est vous qui avez les solutions. Moi, je suis là pour vous guider. Et pour revenir à mon thème qui est la guidance spirituelle, oui, j'ai un don de guidance spirituelle. Souvent, on me dit, mais tu es de quelle religion? Je vais vous répondre. Je ne suis pas contre les religions, mais je n'ai pas une religion précise. Je suis guidée par vos guides, par mes guides. Vos guides, pourquoi? Parce que je suis comme un messager. Voilà. Je suis comme un messager. Et ce messager est là pour vous transmettre des informations qui vous arrivent à vous, mais que vous n'arrivez pas à capter. Et quand on n'arrive pas à capter, eh bien souvent, je me retrouve à être face aux personnes qui sont face à des situations qui arrivent continuellement, qui reviennent, qui sont en cycle, et qui souvent ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais c'était juste des messages. Et moi, j'interprète. J'aide à comprendre, à faire comprendre. Et également, j'aide à travailler ce qui est à travailler. Donc aujourd'hui, c'est un live. C'est mon premier live que je fais. Il y en aura d'autres. Et je pense que ce sera tous les samedis à la même heure, à 19 h. C'est un live qui permet à tout à chacun de me poser une question. Parce que je fais des séances découvertes au cabinet. Mais je fais aussi des séances découvertes en ligne maintenant. Parce que c'est gratuit. Et en cas de besoin de personnalisation de votre demande, on peut se voir en privé ensuite. Mais n'hésitez pas à poser des questions, même si c'est en anonyme, même si c'est après ce live et que je ne suis plus en live, vous m'envoyez un message privé. Vous avez besoin de me poser des questions. Vous tombez sur ma vidéo. Si vous tombez sur ma vidéo, ce n'est pas pour rien. C'est qu'on vous a guidé vers moi. Et si je peux vous apporter un plus et du soleil dans votre vie, eh bien je suis là pour vous. Et en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez une question, si vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez besoin d'une oreille, d'une écoute et de savoir comment avancer, où aller et comment même sortir de relations de couple ou de comprendre votre partenaire ou alors comprendre votre employeur, comprendre pourquoi vous n'êtes pas bien au travail ou tout simplement ne pas être bien chez soi ou se sentir mal à l'aise ou avoir envie de faire quelque chose et ne plus avoir envie d'un seul coup. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas parce que vous avez le droit. Vous avez le droit de vous poser des questions. Et c'est important. Ça s'appelle l'introspection. Et quand on apprend à se connaître soi, on grandit et on attire à soi tout ce qui est bon pour nous. C'est ça la réalité. Et cette réalité, aujourd'hui, elle commence à devenir de plus en plus importante. Le retour à soi. Parce que tout va trop vite. Tout va trop vite. Et c'est très compliqué de prendre le train en marche quand il est déjà parti. Donc quand il est déjà parti,
il faut apprendre à construire ses rails. Mettre ses rails un à un pour pouvoir avancer. Même seul, mais pour pouvoir avancer. Donc, comme j'aime bien dire, il ne faut pas perdre espoir. Il faut toujours regarder de l'avant. Je sais que c'est compliqué. Quand on le dit, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est une phrase bateau qu'on entend partout. Mais je peux vous dire qu'il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Parce que la vie vous dresse des choses. Elle vous dresse pas mal de choses. Mais c'est pour vous renforcer. C'est pour vous faire devenir plus fort. C'est pour vous faire toucher ce que vous devez toucher. C'est pas pour vous faire du mal. Non. Elle vous met aussi des personnes qui vont pas être tendres avec vous. Qui vont aussi être là pour vous tester. Elles vont aussi être là pour vous pousser à bout. Mais tout ça, c'est normal. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de faire sortir toute la colère qui est en vous. Et cette colère-là va se transformer en énergie productive. Mais il faut bien savoir comment l'utiliser et la lancer, cette énergie positive. Et moi, j'ai tendance à vous dire que la vie ne fait rien pour rien. Et si mon enregistrement de direct vous parle, parce que je n'oblige à rien, moi je fais confiance à l'énergie. Si je vous touche, si tout ce que je dis résonne en vous, c'est qu'on est sur le même trajet. Si je dois vous accompagner, c'est que je dois vous accompagner. Et quand j'accompagne quelqu'un, c'est jusqu'au bout. Pour qu'il puisse arriver jusqu'au bout à faire ses projets. Pour pouvoir réussir dans ce qu'il entreprend. Pour pouvoir comprendre quel est vraiment son destin, sa route à prendre. Et surtout, l'aider à faire face à ses peurs. Et moi, je suis là parce que je l'ai fait. Je l'ai fait. Et c'est pas parce que je suis coach de vie aujourd'hui que je n'ai pas encore d'épreuves. J'ai tous les jours des épreuves. J'ai tous les jours des épreuves. J'ai tous les jours des tests. Et heureusement, merci, que j'ai tous les jours des tests, des difficultés. Parce que c'est mentir. Quand il y a un coach qui dit, ou il y en a plusieurs qui disent sur Internet, qui coach, qui guide. Oui, on guide. Mais on n'est pas meilleur que tout le monde. Je suis comme vous. Sauf que j'ai la compétence qui fait que je vous comprends, je vous accompagne. J'ai pu trouver des solutions, j'ai pu trouver des idées. J'ai une faculté maintenant de rebondir que je veux vous partager pour ne pas perdre de temps. C'est ça, un coach. C'est quelqu'un qui a passé une expérience. Quelqu'un qui a vécu les pires des choses. Quelqu'un qui a vécu, qui a posé les genoux au sol, mais qui s'est relevé. Quelqu'un qui a traversé des embûches. C'est cette personne-là qui peut mieux vous guider, si elle est devant vous, souriante, et qui a réussi, et qui a toujours eu tout ce qu'elle voulait, et surtout, qui a confiance en ce qu'elle dit et ce qu'il fait, et qui ne vous lassera jamais. Tant que vous n'êtes pas OK avec vous-même, et avec ce que vous voulez faire dans la vie, je ne peux pas vous laisser. Parce que c'est une mission. C'est pas une question de rendez-vous, c'est pas une question de numéro, c'est une mission. Si vous croisez mon chemin, c'est ma mission de vie avec vous. Je ne sais pas si vous connaissez le chemin des âmes sœurs ou les flammes jumelles. Dans la vie,
On parle de flammes jumelles, on parle d'âme sœur. C'est pas forcément dans le cas du couple, hein. Attention. L'âme sœur, c'est quoi? Ça peut être une personne, un animal. Ouais. Une âme sœur, c'est une âme qui arrive sur votre route. Mais elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour vous. Que ça vous plaise ou non, elle est là pour vous. Elle aura beau vous faire du bien, du mal, tout ce qu'il y a à faire, si elle vous croise, c'est qu'elle est là pour vous. Elle est là pour vous apprendre quelque chose de la vie. Et moi, j'en ai plusieurs, des âmes sœurs. Et on en aura encore plein, toute la vie. Mais il faut savoir les reconnaître et il faut y croire. Et grâce à ces personnes-là, eh ben, j'ai évolué. Mais quel que soit hein, le délire, hein, c'était, même si c'est une bonne âme sœur, on ne sait pas bien dire ça, mais même si c'est une âme sœur qui vous a fait du mal, mais qui vous a fait du mal au plus profond de vous, qui vous a fait saigner, qui vous a rendu triste, qui vous a fait perdre vos moyens. Mais à cette personne-là, je vais vous apprendre à lui dire pardon. Dire pardon, ça veut dire pardonner. Ça ne veut pas dire accepter ce que la personne a fait. Mais pardonner, c'est redonner cette souffrance. Et surtout dire après merci. Le merci est important. Parce que si vous êtes là aujourd'hui en train de me regarder, c'est que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de changer. Et ça veut dire que cette souffrance-là que vous avez eue, eh bien, elle vous a donné une force. Si tu te dis aujourd'hui que tu as envie d'aller de l'avant, c'est que tu as trouvé une force en toi. Qui te l'a dit? Et si tu veux avancer, c'est certainement pas pour revivre la même chose que tu as vécue. Donc forcément, il y a du changement. Il y a du changement. Donc il y a du positif. Et tu feras forcément pas la même bêtise. Donc il y a une évolution. Et c'est pour ça que je dis merci. Et il faut dire merci à toutes les péripéties que vous avez eues. Il faut avoir de la gratitude à tout ce que vous avez réussi. Remerciez-vous d'avoir réussi certains trucs. Remerciez-vous d'avoir parcouru des obstacles. Remerciez-vous d'avoir réussi vos projets. Ça, on ne le fait pas assez. Mais vous dire merci, c'est important. Et ça, moi, je suis là pour vous guider à cela. De sortir de cette haine, de sortir de la méchanceté, de sortir de l'envie de vengeance. Ça ne sert à rien. Ça vous épuise. Reconnectez-vous à vous. C'est ça qu'il faut faire. Se reconnecter à soi. Car derrière, votre lumière elle va ressortir. Votre lumière va à nouveau briller. C'est les autres qui vont mettre leurs lunettes de soleil. Ouais. Parce qu'ils ont essayé de vous éteindre. Pour pouvoir pour pouvoir retirer les lunettes de soleil. Faites-moi confiance. Quel que soit là où vous êtes, au niveau où vous êtes de souffrance, de peine, d'angoisse, de perdition, de burn-out, de malaise au travail, à la maison, face à un groupe, face à soi-même, vous pouvez changer ça. C'est juste qu'il faut trouver la bonne personne. Il faut trouver la personne qui vous accompagne, la personne qui vous écoute, la personne qui ne vous juge pas. Il faut trouver la bonne personne. Parce que le danger, quand on est en état de faiblesse, c'est
qu'on peut tomber sur des personnes mal intentionnées qui vont abuser de votre faiblesse. Ouais. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut faire attention. Souvent, je sais, on a des problèmes d'argent, on ne peut pas aller voir un spécialiste pour en parler. Mais j'ai été dans le cas. J'ai appris à écrire, j'ai appris à parler à mon âme. J'ai investi sur moi. J'avais pas d'argent, j'ai investi sur moi. J'ai fait des choix. Mais oui, parfois on peut manger des pâtes au beurre sans viande. Mais on a acheté un livre à côté qui fait que on a nourri ce qu'il y a ici et qui reste à vie ici. Et qui vous donne au fur et à mesure des compétences pour avancer. Ça s'appelle faire des choix. Ça s'appelle faire des choix de vie. Et ouais, il y a beaucoup de choix à faire. Dans l'administratif, dans la vie, dans les relations. Parfois, il faut savoir faire des choix. Et ne pas être tenté par le plus simple, le plus facile. Ou l'urgence. Ou la menace. Ou alors l'harcèlement administratif. Chaque chose a son timing. Chaque chose a son timing. Il faut savoir dire non. Il faut savoir mettre pause. Il faut savoir faire stop. Parce que sinon vous ne vous écoutez plus. Et quand on ne s'écoute plus, on se laisse porter par la vie, même pas la vôtre, par l'environnement, par la vie des autres, par la vie du système. Mais c'est pas votre vie, vous vous laissez porter, mais non, accrochez-vous. Il faut s'accrocher. Mais là, je vous dis tout ça parce que ça sort d'ici. Je vous invente pas des bobards. Je suis pas là pour mentir. Je suis pas là pour faire, comme on dit, du chiffre. Non. Je suis juste quelqu'un qui est sur Terre pour pouvoir accompagner des personnes qui ont besoin de moi. Comme je vous dis toujours, oui, il faut rémunérer des séances, il faut payer les séances. Mais pourquoi? Parce que nous sommes dans un système où il faut tout payer. Nous sommes la seule espèce humaine à devoir payer pour vivre. On est obligé. Mais sachez que chaque fois que vous allez venir en séance avec moi, que ce soit à distance, que ce soit au cabinet, quand vous allez passer à l'étape, le règlement, sachez que c'est pas pour moi, c'est que vous faites une offrande à votre investissement personnel. C'est une offrande à votre investissement personnel que vous faites. Dites-vous ça. Oui, moi je dois payer le loyer de mon cabinet, je dois payer les impôts, je dois payer, oui, je dois payer ma vie. On est tous comme ça. Mais parfois il faut investir sur soi. Au lieu de prendre les sous pour aller faire du shopping, pour camoufler les bourrelets ou les douleurs ou avoir des compulsions aussi de nourriture pour pouvoir combler un manque. Je ne suis pas diététicienne. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas là pour soigner. Mais je suis là pour vous guider à trouver qu'est-ce qui fait que vous souffrez autant pour pouvoir dépenser autant, pour pouvoir prendre de la drogue, pour pouvoir... Moi, je traite la cause. Je ne soigne pas les maux. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas psychiatre. Je suis là pour pouvoir aller au cœur des blessures qui créent vos angoisses, qui créent vos stress. Et pour vous donner toutes les astuces qu'il faut pour pouvoir
vous en éloigner et surtout les comprendre. Parce que quand on comprend, on conscientise. Et quand on conscientise, on accepte et on avance. C'est classé, c'est rangé, on passe à autre chose. Mais on ne peut pas dire comme tout le temps, vas-y, ça va se passer, je laisse tomber, on va voir ça après. C'est rien, ça va passer. Non. Déjà dans le c'est rien, ça va passer, c'est un peu, genre vas-y, tu me saoules. Tu te saoules toi-même en fait. Genre vas-y, tu me saoules. Je vais voir ça après. Non. Là, tu viens juste de ranger un problème qui va refaire surface dans pas longtemps. C'est comme dans les couples. Non, c'est pas grave, j'ai rien. Tout va bien. Et puis 2 semaines après, ça refait surface. Non, il faut apprendre à dire ce que l'on pense, que ça plaise ou non. Parce qu'après, c'est à nous que ça étouffe. On a le droit de faire des erreurs, on a le droit de ne pas comprendre. Mais il faut communiquer. Tu vois. Si tu as envie ce soir de sortir avec ton compagnon et que tu vois qu'il n'est pas à l'heure ou qu'il veut sortir avec ses amis, mais que tu ne lui dis pas que tu as envie de sortir avec lui et que tu lui reproches justement d'aller tout le temps avec ses amis, le conflit va naître parce que tu n'as pas exprimé tes émotions, parce qu'il n'a pas compris que tu voulais partir avec lui. C'est de ça qu'il s'agit en fait. D'arrêter de se faire des films avant qu'ils n'arrivent. Arrêter de se faire des scénarios avant qu'ils n'arrivent. C'est ça qu'il faut éviter. Donc dans la vie, c'est ça. Même si aujourd'hui tu te sens vulnérable, que tu as des problèmes. Je sais que c'est compliqué parce qu'on pense tout de suite à la finalité, qu'on va perdre ceci, on va avoir des problèmes, on va pas pouvoir avancer. Et confiance en la vie. C'est tout ce que j'ai à te dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a forcément quelqu'un qui est plus en difficulté que toi. Et même la personne qui est plus en difficulté. J'encourage à avoir de la force pour continuer à avancer. Pour se relever. Parce que derrière la difficulté, il y a un arc-en-ciel. Et aie confiance, il est là l'arc-en-ciel. Voilà. Donc j'espère que, voilà, tous les samedis à 19 h, ou alors si vous préférez d'autres horaires, vous me le dites. Je viendrai à votre rencontre, voilà, en live. Et je serai là pour pouvoir faire des petites séances et vous me posez des questions généralistes. Si vous ne voulez pas que ce soit entendu de tout le monde, sans prénom ou quoi. Si vous avez des questions, vous avez mon message en privé. Vous me posez les questions. Vous allez sur mon site internet MJS Liberty. Vous réservez une séance pour qu'on en parle. Je suis là. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que je suis là pour t'écouter. Je pars sur ce principe-là. Si tu ne veux pas venir, tu ne viens pas. Et je te dis bonjour, et puis je te dis peut-être à bientôt. On se reverra peut-être un jour. Mais surtout, reste-toi. Et aie confiance en toi. Surtout, c'est très très important. Parce que sans toi, tu n'es pas toi. C'est pas ton compagnon. C'est pas tes enfants. C'est pas tes parents. C'est pas ton employeur qui fait que tu es toi. Tu es capable d'avancer seul aussi. Par tes propres choix. Tu es capable de dire non, même si ça ne plaît pas en face. Mais si tu dis non, c'est parce qu'à côté, tu as quelque chose de positif qui t'a fait dire non. Donc, n'aie pas peur du résultat. Ne pense pas au résultat, pense au processus. C'est maintenant que tu agis pour ton résultat. Si tu penses à ce que tu vas échouer, ben,
tu iras droit au but, tu vas échouer. Ouais, je le répète encore, j'ai le permis moto. Mon moniteur m'a dit, la moto va où tu regardes. Ça, cette phrase-là, elle m'a servi toute l'année, toute la vie. Même en étant à pied. La moto va là où tu regardes. Si tu regardes les problèmes, bah, tu vas y rester dans tes problèmes. Visualise tes projets, ta réussite. C'est ça. Et ne laisse personne t'empêcher d'avancer. Personne. Personne. Crois en tes rêves, crois en ce que tu fais toi. Et si jamais tu as besoin de quelqu'un pour t'écouter, pour t'épauler, pour ressentir des choses que toi-même tu ne comprends pas, et pour pouvoir avoir une guidance, pour pouvoir apprendre à parler à son âme, à son intérieur, son enfant intérieur, et pouvoir aussi débloquer des choses qui ne t'appartiennent pas et qui appartiennent à des années-lumière avant, fais-toi confiance. Moi, je peux te guider sur ça, parce que moi, tous les jours, et depuis toujours, c'est comme ça que j'avance. Et même si j'ai beaucoup de choses qui m'empêchent d'avancer, c'est toi seul qui sais ce que tu veux. C'est toi seul qui sais de quoi tu es capable. Donc, n'aie pas peur d'avancer et je suis là pour t'aider. D'accord? Il y a mon livre qui est sorti. Ça aussi, c'est un gros morceau. L'Alliance des âmes. Ça parle des flammes jumelles. Ouais, parce que j'en ai une. Ça aussi, ça a été une grosse souffrance, mais c'est du bon aussi. Parce que c'est une flamme jumelle, on l'aime, et puis elle est là à vie, de toute façon. On est obligé d'avancer, et c'est quelque chose qui vous aide aussi à comprendre pas mal de choses. Ça m'a aidé à comprendre pas mal de choses au niveau des couples. Et ça parle de flammes jumelles, mais ça parle à tous les couples. Et ouais, et à toutes les personnes qui recherchent un partenaire idéal. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est pas ceux des réseaux, hein. C'est pas Ken, c'est pas... Voilà, hein. C'est pas... Ouais. L'idéal, c'est quoi? C'est la personne qui vous correspond. La personne qui brille avec vous. La personne qui vous regarde comme vous êtes. La personne qui vous accompagne dans tous vos défis. Même si elle ne comprend rien, mais elle croit en vous. La personne idéale, c'est celle qui est là, mais qui fait sa vie aussi. Et oui, vous êtes deux vies qui fait une vie de couple. Il y a trois entités. La relation, la première vie et la deuxième vie. Ça fait un et un. Ça fait pas l'un va pas sans l'autre. Non. On avance ensemble. Ça évite les problèmes, ça évite les embrouilles, ça évite beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut que tu te concentres sur toi. Il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu sois toi pour pouvoir attirer vers toi les personnes qu'il te faut. Et c'est pas grave. C'est pas grave s'il y a des gens qui te rejettent. C'est pas grave s'il y a des gens qui te prennent pour moins que rien. C'est pas grave s'il y a des gens qui te tournent le dos. Dis-toi que les personnes-là, elles t'ont tourné le dos parce que elles ne te méritaient pas. C'est tout. Elles ne te méritaient pas à un moment de leur vie. Mais toi, avance parce que tu sais ce que tu mérites. Souvent, les gens qui te tournent le dos, les gens qui te font du mal, c'est les gens qui ont peur d'eux-mêmes, qui n'ont pas eu la chance et la force de se construire intérieurement. Ce sont les gens qui vont te jalouser. Ce sont les gens qui vont te critiquer. Ce sont les gens qui vont abuser de ta gentillesse. Tout simplement pourquoi? Parce que les gens qui sont jaloux de toi, parce qu'ils ne peuvent pas faire ce que tu fais. Les gens qui vont te critiquer, c'est qu'ils n'ont rien à faire et qui ne peuvent que critiquer quelque chose qui est meilleur parce qu'ils ne peuvent pas le faire.
Ou tout simplement, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas la force de voir la vérité en face. Mais tout vient à ceux qui peuvent attendre. Tout vient très très vite. La vérité éclate toujours. Tout arrive au bon moment, au bon timing. Ne t'inquiète pas pour ça. Je ne souhaite pas de mal à qui que ce soit, parce que c'est pas du tout ce que je prône. La vengeance, la manipulation, c'est des choses qui sont interdites. Manipuler quelqu'un pour son bien-être personnel, c'est quelque chose qui est interdit. Le retour à soi, se renforcer personnellement, c'est limiter les personnes malveillantes à arriver à toi. Tu dresseras tellement de lumière que ça fera une barrière, un éblouissement, que les personnes ne pourront plus te critiquer, ni te juger. Mais les gens qui critiquent et les haters et ceux qui jugent, ce sont tout simplement des fans. Et quand on est fan de quoi? De quelqu'un qui brille, de quelqu'un qui a réussi, de quelqu'un qui avance. Et parfois, ça se passe pas qu'entre amis. Je peux vous assurer que dans la famille aussi, ça tire. Surtout dans la famille. Malheureusement, c'est ça. Mais il faut savoir vivre avec, il faut savoir grandir avec, et il faut savoir dire ensuite à la famille, merci à vous de m'avoir tourné le dos. Merci à vous de m'avoir critiqué. Merci à vous de m'avoir fait souffrir. Merci à vous de faire plein de choses. Merci à vous de m'avoir snobé, de m'avoir tourné le dos. C'est ça qu'il va falloir dire. Parce que grâce à eux, vous avez avancé. Et vous allez avancer. Parce qu'ils vous donnent la force de vous retrouver seul avec vous-même. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Moi, c'est Katie, la coach de vie de MJS Liberty. J'ai sorti mon livre L'Alliance des âmes qui est disponible sur Amazon. J'ai mon cabinet qui est en Île-de-France, qui est dans l'Essonne, tout particulièrement. Je fais de la téléconsultation partout dans le monde. Je suis beaucoup dans les dom-toms, à La Réunion. Je peux vous... On a de la chance avec la technologie de pouvoir être ensemble partout, à n'importe quelle heure. Voilà, donc n'hésitez pas. Je suis là. Vous avez besoin d'une question. Voilà, sur mon site internet, j'ai aussi une formule question par mail. Je réponds par mail jusqu'à 2 questions. J'ai une formule également, une formule avec 10 séances. C'est-à-dire que vous avez 10 séances, je vous prends en main pour pouvoir apprendre à revivre. Vivre la personne que vous êtes, vous. C'est important. Être vous, c'est être vous, être à votre place. Et pour ça, j'ai plusieurs outils. J'ai la guidance, comme je vous ai dit. Je fais de l'hypnose. Je fais des constellations systémiques et familiales. En individuel, avec des figurines, des Playmobil. En groupe, un dimanche par mois pour l'instant, mais ça peut être plus. En groupe, ça veut dire que vous êtes avec d'autres participants. Ça, c'est génial. Une problématique posée, une problématique élucidée. Que ce soit en individuel ou en groupe, ça ne rigole pas. Vous allez avoir jusqu'au bout la réponse. Parce que moi, personnellement, je ne vous laisse pas partir sans la résolution de la problématique posée. Il est hors de question. Et ensuite, également, je guide également en termes d'orientation professionnelle. Pourquoi vous êtes fait? Je ne suis pas l'ONICEP. Je ne suis pas non plus conseillère d'orientation. C'est pas ça. Je vous dresse pas une liste de postes. Je vous ne dresse pas un choix de poste par rapport à ce que vous aimez ou quoi. Non. Je vais vous accompagner à choisir votre mission de vie. Même pas choisir.
à comprendre et à percuter que c'est pour ça que vous êtes sur Terre. Et à ce moment-là, quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre que je ne suis pas à ma place. Il faut que je fasse un boulot qui me transcende, qui me prend au triple, qui fait que je ne regarde même pas l'heure. Et aujourd'hui, vous savez, je sais, ce qu'on va regarder dans l'offre d'emploi, c'est tout en bas. On va regarder quoi? On va regarder le salaire. Oui. Pourquoi? Parce que on est éduqué pour payer les factures. Et malheureusement, c'est la mauvaise cible à observer. On doit pouvoir travailler et faire ce que l'on aime sans avoir à réfléchir au salaire. Parce que c'est ce qui va vous faire évoluer, grandir. Toujours avoir l'ambition de pouvoir faire mieux pour pouvoir offrir à l'autre le service dont il a besoin par rapport à vos compétences. Et ça, ce sera une nourriture à la fois spirituelle, de reconnaissance. Et viendra ensuite l'effet argent, salaire. Voilà. Et aujourd'hui, ça, c'est perdu. Ça, c'est perdu. Tout le monde n'a que le chiffre, le CA, le salaire dans la tête parce que on nous agresse de factures. Mais on s'oublie. Et il ne faut pas oublier que quand on est nous-mêmes, quand on fait ce qu'on aime, quand on donne de sa personne, parfois aussi le don de soi, même gratuitement. Et c'est ce que je fais aussi par rapport à mes séances découvertes, par rapport à tout le temps. Quelle que soit la personne que je reçois, qu'elle soit même dans la rue que je rencontre, donner, c'est recevoir. Même si c'est recevoir un sourire, je prends. Parce que même ça, c'est devenu très, très, très rare. C'est devenu très rare, le sourire. Et un sourire dit beaucoup. Dit beaucoup. Donc, c'est ça. Faire les bons choix et choisir sa bonne destinée malgré les embûches, malgré les problèmes financiers. Mais il faut trouver sa voie pour être heureux, enfin heureux. Et enfin pouvoir apporter à tout votre entourage, votre famille, ce qu'il faut et puis vous sentir bien. Parce que comme ça, au moins, vous vous libérez du stress, qui est la première cause de maladie. L'anxiété et tout ce qui va derrière. Donc, voilà. Donc, ce direct va être enregistré. J'ai beaucoup parlé, je crois. Mais j'avais beaucoup à dire parce que c'était mon premier direct sur la guidance spirituelle. Mais ce que je veux vous dire, c'est surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous souhaitez qu'on en parle. Ne pensez pas que ça peut coûter cher, non. Vous allez voir que plus vous donnez pour vous, plus vous allez grandir, plus vous allez pouvoir, comment dire, vous allez comprendre en fait. Il faut le ressentir. Il faut le ressentir. Je suis passée par là et ça m'habite. Ça m'habite parce que je ne peux pas laisser les personnes souffrir. Dans ce monde où on est, tout le monde souffre. Je vous avoue, il y a quelque chose que je veux vous dire. Je ne regarde, ça fait depuis mon burn-out que je ne regarde pas à la télé les informations, non, en boucle. Parce que c'est de l'imprégnation du cerveau. Ça, c'est mon choix. Ça, c'est mon choix. Mais je vous dis que je suis tellement plus libre comme ça. Et sachez que les informations viennent à moi quand il faut. Et les informations essentielles. Essentielles. Et c'est les informations qu'il faut au moment prévu. Et ça, c'est important. Donc voilà. Bon, ben ça fait un peu beaucoup quand même que je suis là, mais c'est agréable de parler avec vous. Donc voilà, aujourd'hui je suis dans la voiture parce que vous voyez pas, mais je suis dans la forêt. Enfin, dans la forêt. Je suis pas dans la forêt. Voilà. Je suis dans un espace vert qui fait que je me ressource souvent ici. Et c'est des choses que je vous partagerai entre la danse, la nature. C'est important pour moi. Et ça me permet aussi de me ressourcer, de me régénérer et pour pouvoir vous aider. Pour pouvoir vous aider. Et encore une fois, n'hésitez pas. Voilà. Vous avez mon site MJS Liberty. Vous avez mes contacts sur Facebook, Instagram, TikTok.
J'ai ma chaîne YouTube également, où je donne gratuitement des conseils, des témoignages, parce que tout ce que je dis, c'est que je l'ai vécu. Donc, vous avez tout ça. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, partout. Vous savez, je suis MJS Liberty. Sur Internet, Google, vous tapez MJS Liberty. Vous allez me trouver. Je suis Katie Minin. J'ai écrit un livre dernièrement, L'Alliance des âmes. Donc, n'hésitez pas. Je ne peux pas plus me vendre, vous dire ce que je peux faire pour vous. Vous avez la séance découverte pour tester. N'hésitez pas, surtout. Parce que je sais que quand on a besoin de parler, on a peur d'y aller. Mais moi, je vous tends la main. Je vous tends la main. N'hésitez pas à venir la chercher. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis un bon week-end, parce qu'on est samedi. Et bon week-end en famille, une bonne soirée en famille, bon dimanche. Et puis on se tient au courant et on se tient et on se suit sur les réseaux. Avec mes podcasts. Avec mes podcasts également sur Spotify, sur Audible, sur Apple Podcasts. J'ai tout ça. Je pense aussi aux mamans qui n'ont pas le temps de regarder la télé, mais qui écoutent. Et qui, pendant la vaisselle, pendant qu'on fait la petite popote pour les enfants, je suis là également. J'ai connu tout ça. Donc, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Et puis, rendez-vous sur tous mes réseaux. Et surtout, ne lâchez rien. Surtout pas. Vous êtes quelqu'un de formidable. Vous avez tout pour vous. C'est juste que il y a des couches et des couches de blessures qui font que vous oubliez tout ça. Vous oubliez de tout ce que vous êtes capable. Et quand on est capable de quelque chose, malheureusement, l'ego est là pour nous protéger. Attention, tu vas te casser la figure. Attention, tu te souviens ce que ça a fait. Stop. Écoute-toi. À bientôt. Bye bye.